Eh bien, bonjour à tous. Ce matin, nous sommes présentement au quai de la Pointe. Les productions Monsieur Clap 3D 360 degrés va vous faire une prédiction. Une prédiction sur notre avenir concernant l'écriture, sur notre avenir concernant la possibilité d'aider le maximum de personnes et d'entreprises, de candidats d'entreprises à créer et à obtenir de l'emploi. Donc, je prédis que d'ici une vingtaine d'années, tout ce qui est écriture va disparaître, totalement disparaître. Donc, on va retrouver l'écriture dans un futur assez proche dans les musées. Tout ce qui correspond avec écrire, grammaire, français, et tout, va disparaître. Pourquoi ça va disparaître? C'est parce que les technologies sont part de la préhistoire sur la pierre, aller au parchemin, aller jusqu'au MSS sur les téléphones et les ordinateurs, tout ce que vous voulez. Aller au CV papier qui endommage les capacités, qui handicape les gens qui cherchent à se faire voir ou les gens qui cherchent des gens. Donc, ces handicaps où on dit il y a des fautes, ah, on ne vous prend pas. Votre document est trop long, ah, on ne vous prend pas. Il manque quelque chose dans votre document, ah, on ne vous prend pas. Donc, le sérieux problème de l'écriture des documents passe par le fait que ce sont des handicaps de différentes formes qui empêchent les gens d'être reconnus et qui ne sont pas reconnus pour leurs compétences, pas reconnus pour leur qualité, pour leur qualification, leur expérience, mais sont reconnus parce qu'un document papier, sous une forme carrée, rectangulaire, avec 1 ou 2, 3 paragraphes, 3, 4, 5, 6 pages trop longues, etc., sont rejetés. Donc, les CV papier, faites-moi confiance, jetez ça dans les poubelles ou gardez-les de côté si on vous le demandait plus tard, jusqu'à un moment donné où ça va totalement disparaître. La meilleure forme pour rentrer en contact, c'est celle que je vous présente présentement, sous forme vidéo. Que mon discours soit bien cousu ou décousu, bien mentionné ou non mentionné dans un ordre quelconque, vous me voyez, vous comprenez le message, vous entendez le message. Donc, ce qui est le plus important, c'est les images, c'est la vidéo. Donc, présentez-vous dans un avenir proche sous forme vidéo. La première étape devrait être tout simplement prendre votre cellulaire ou une caméra, tout simplement, filmez-vous et présentez vos compétences, vos images, votre travail, votre expérience sous forme vidéo. Faites-nous parvenir ces vidéos-là, puis on va essayer ensemble, pas par la compagnie, mais par notre fondation, les productions sociales, Monsieur Clap Vidéo Virtuelle Inc., sur la plateforme de réseautage qu'on fait présentement sur le plan international et local, de faire en sorte qu'on peut mettre en communication les entreprises et les candidats. Donc, l'objectif, c'est de vous présenter en images. Filmez-vous, que ce soit bien fait ou mal fait. Le principal, c'est qu'on soit capable de comprendre votre langage, qu'on soit capable de vous voir. Par la suite, les entreprises qui recherchent des employés pourront faire des entrevues, soit par Skype, par Google, les différentes façons, WhatsApp, etc., toutes les façons qui existent. Aujourd'hui, les technologies mondiales nous permettent de communiquer par image. C'est incroyable. Mais encore plus, les productions, Monsieur Clap, ma compagnie, 3D 360 degrés, à partir de cet automne, de septembre, va vous offrir à tous ceux à qui on a accès, de vous filmer en immersion virtuelle. Donc, imaginez, vous êtes un candidat ou vous êtes une entreprise, vous vous asseyez en prenant votre café, vous mettez un casque de réalité virtuelle, d'immersion virtuelle, même s'il est cheap, il n'est pas cher, il n'est pas dispendieux, vous êtes capable de voir l'entreprise, vous promener à l'intérieur de l'entreprise, voir la fabrication, voir ce qu'ils offrent, voir si vous vous sentez confortable dans ce milieu-là, que ce soit en cuisine, en buanderie, en hôtellerie, en restauration, en mécanique, dans tous les domaines. Vivez une immersion
votre expérience de la recherche de votre emploi en immersion virtuelle. Donc, les productions M. Clapp vidéo, les productions M. Clapp 3D 360 produira ces vidéos-là. Dans l'immédiat, vous pouvez toujours faire des petits films ordinaires de 2 minutes maximum en suivant les directives qu'on vous donne à l'habitude. Votre prénom, votre ville, vos qualifications, à quel milieu vous voulez travailler, pourquoi vous aimeriez être à tel endroit. On en donnera plus de détails, vous aurez qu'à communiquer avec moi. Donc, toutes les personnes, moi j'ai 63 ans. OK? Guy Youssef, Vaillancourt. Ça ne fait pas l'air de ça, hein? Ben, c'est ça. Donc, à partir de mon âge, la majorité des gens de mon âge n'ont pas l'objectif ou l'intention de passer dans un mode de ce mode vidéo-là. La simple raison, c'est que ils ont été habitués avec le mode papier. Puis, ils croient que le mode papier, c'est la meilleure façon de procéder. Si vous restez connecté avec cette forme d'information, vous n'arriverez jamais à aller au-delà de plusieurs possibilités d'être reconnu. Donc, ce que je vous offre, c'est la possibilité de vous faire voir, puis faites votre lecture sur Google, sur tous les sites d'information sur qu'est-ce qui s'en vient dans l'avenir. Bien, cet avenir-là est maintenant. Il est arrivé à notre insu depuis très longtemps. Depuis que la télévision est apparue, on est passé du mode téléphone-radio à la télévision, à l'image. Cette image-là, on l'a toujours vécue, on l'a toujours vue. Mais la seule chose qu'on ne comprenait pas, qu'on ne voyait pas, c'est que c'est cette image-là qui allait prendre le dessus dans le futur. Donc, je vous suggère fortement à tous de voir l'avenir comme un monde parallèle, immédiat, où que tout se passera dans les contacts à distance, se passera dans l'immersion virtuelle 3D 360 degrés, avec des technologies qui évolueront davantage et encore plus. On peut imaginer, je vais vous donner un exemple de ce que je peux voir, que je peux imaginer. J'imagine qu'on est dans peut-être 15-20 ans d'ici, toute la technologie évolue tellement rapidement. Dans 15-20 ans d'ici, on va être en immersion virtuelle. Vraiment, elle va avoir tellement évolué que moi, je parle français, quelqu'un parle arabe, il parle espagnol, il parle russe, il parle chinois, il parle quelle que soit la langue, on va pouvoir être en streaming, en direct. Moi, je pourrais avoir une caméra ici en train de me filmer en direct. Quelqu'un pourrait être à l'extérieur en direct. Puis on peut en même temps être dans les deux endroits, comme ici, vous pourriez voir partout ici. Puis moi, je pourrais exactement voir l'autre pays. Mais la particularité, c'est que pendant qu'on est en streaming, que je serai en streaming, ou que moi, je suis, sans être en streaming aussi nécessairement, je pourrais être assis à mon bureau en train de regarder une entrevue, quelqu'un qui parle dans une langue, puis qu'il y a une traduction qui se fait de la langue en même temps que je l'écoute dans l'immersion virtuelle. C'est-à-dire qu'elle peut parler la langue qu'elle voudra, même si ma langue est différente. Cette immersion-là, cette traduction-là qui se fera en même temps en immersion virtuelle, se fera un peu comme quand mettons, on est au Parlement ou dans des grandes rencontres. Ce qui se passe à ce moment-là, il y a des traductions, des traducteurs qui se font, puis il peut faire une discussion, puis tout le monde peut avoir sa propre langue, même s'il y a plusieurs personnes qui parlent de langues différentes. Donc, le futur, c'est quoi? C'est on communique en immersion virtuelle quand on n'est pas en direct avec quelqu'un en personne direct, puis on va être capable de comprendre les langues, toutes les langues. Donc, ça veut dire quoi, ça? C'est quoi le sens de tout ça? Le sens de tout ça, c'est que ce n'est pas la langue qui est importante, ce n'est pas l'écriture qui, elle, va disparaître totalement. C'est les compétences des gens, c'est la personnalité des gens, c'est le savoir des gens qui sont capables d'appliquer puis d'emmener un plus, une valeur ajoutée à la société, qui, elle, tous ensemble, quelles que soient nos origines, quelle que soit notre couleur, quelle que soit notre race, quelle que soit notre façon de voir les choses, qu'on soit capable visuellement, en immersion, de présenter ce qu'on est, nos capacités de pouvoir apporter une valeur ajoutée à la société.
Donc, je vous suggère à tous ceux qui veulent aller de l'avant, d'être dans un futur maintenant, parce que ce n'est pas dans 25 ans que ça va se produire, c'est vraiment maintenant que ça va se produire. Donc, je vous suggère de créer des petites vidéos pour débuter, de faire des vidéos tout simplement de 2 minutes où que vous présentez votre... Donnez aucune information confidentielle parce que les productions sociales, notre fondation devient votre représentant auprès des candidats et au niveau des entreprises. Donc, vous donnez seulement votre prénom, la ville, à quel endroit vous êtes, vos qualifications, votre expérience, dans quel milieu vous aimeriez travailler et pourquoi vous aimeriez travailler dans ce milieu-là. Et ensuite, vous m'envoyez cette vidéo-là. Donc, puis les entreprises, vous faites un petit vidéo corporatif où vous présentez votre entreprise, vos besoins en entreprise. Envoyez ces vidéos-là. Envoyez-moi ce petit 2 minutes de vidéo. Moi, je vais le mettre sur le site, sur notre Facebook, je vais le mettre sur le Vimeo, je vais le mettre sur YouTube. L'objectif est de créer une plateforme de réseautage où que les entreprises et les candidats peuvent se rejoindre rapidement, plus rapidement. Ensuite, je deviens l'intermédiaire. Notre entreprise devient intermédiaire, la fondation devient intermédiaire. L'entreprise pourra créer des films en immersion virtuelle. Et pour tout ce qui est au niveau de la fondation, les services sont gratuits. Donc, on espère aussi éventuellement que les gens peuvent faire des dons aussi puis pour soutenir la plateforme puis la développer davantage. On pourra créer du réseautage et des lieux aussi à différents endroits. Donc, les images parlent, c'est ça que vous écoutez présentement. Donc, le futur, c'est quoi? C'est ne pas les CV papier. Les CV papier vous handicapent. Donc, si on vient de n'importe quel coin du monde, ou même si on est ici à Gatineau, la quantité de gens, la majorité des gens font des fautes. Dans les écoles, dans les universités, dans les collèges, partout, les gens font des fautes. Donc, si les CV papier sont rejetés parce qu'il y a des fautes, ou ils sont critiqués parce qu'il y a des fautes, c'est un manque de jugement total. Parce que ce qui est le plus important, c'est pas les fautes. Je suis d'accord que si je ne suis pas capable de lire un mot, je suis pas capable de le lire pour le moment. Parce qu'éventuellement, ça ne sera plus là. Ça n'existera plus, ces mots-là. Plus dans un texte, plus dans un écrit. Ce qui est important, c'est le message qui va passer. Donc, vos compétences, la personne que vous êtes, les valeurs que vous avez et les valeurs ajoutées, votre expérience, votre expertise que vous pouvez apporter dans un monde, dans une communauté où vous habitez, où vous vous déplacez. Faire en sorte d'augmenter ces richesses culturelles, intellectuelles, à partir de vos compétences, à partir de votre personne, et non à partir d'écrits qui vous handicapent, qui vous empêchent d'avancer. La quantité de CV qui sont rejetés parce qu'ils sont trop longs, sont trop courts, trop de fautes, mal formulés. Est-ce que ça fait du sens tout ça? Que vos CV, que 90% et plus des CV sont rejetés d'or sur des tablettes, qui ne sont même pas regardés, que vous n'avez même pas un suivi, même pas un « Ah! » Je vous donne un exemple. Mon épouse est marocaine. Elle vient de Kinitra. Une merveilleuse personne avec des compétences en cabinet médical. Elle est arrivée ici, elle a envoyé de nombreux CV. Elle a eu 2 appels. Sur les 2 appels, les 2 entrevues qu'elle a faites, elle n'a pas été prise. Ah! Sur la quantité de travail en une année, est-ce que c'est logique? Non, c'est totalement illogique. Que vous faisiez une entrevue en personne ou une entrevue virtuelle, le principal, c'est de vous faire voir. Commencez par vous faire voir. Donc, quel que soit votre âge, j'encourage toutes les personnes, quel que soit votre âge, des plus jeunes, des ados, allez aux adultes, allez aux personnes d'un certain âge, vous avez 50, 60, 65, 70, vous voulez travailler, vous avez encore des capacités, vous avez encore des talents, vous avez encore un savoir à partager, envoyez votre vidéo. On va le mettre sur la plateforme. On va construire une plateforme mondiale, internationale, où que le réseautage, la base du réseautage, c'est de communiquer nos connaissances et nos expériences pour être capable de les partager et augmenter les valeurs de société et que tout le monde puisse en bénéficier. Sur ce, je vous laisse. J'espère que le message va passer. Et je refais encore mon message pour terminer sur cette vidéo à notre premier ministre, qui est
De l'autre côté, parce que moi, je suis à Gatineau, au Parlement d'Ottawa, de l'autre côté, notre premier ministre, M. Justin Trudeau, que j'admire, que je respecte énormément, et je demande à notre premier ministre de communiquer avec moi, si c'est faisable, par ses intermédiaires. J'aimerais bientôt pouvoir le filmer et filmer notre premier ministre ici au Québec, dans le Parlement, faire visiter le Parlement, qu'il nous fasse visiter le Parlement en immersion virtuelle, car je vais être capable de filmer bientôt en 3D 360. S'il vous plaît, les guerres, les mauvaises guerres de politique et de religion ne mènent pas à la construction. Ça ne construit rien. Donc, regardons les avantages chacun qu'on peut apporter ensemble et partageons ces connaissances et ce savoir afin que tout le monde puisse en bénéficier. Donc, j'invite notre premier ministre du Canada et notre premier ministre du Québec et les premiers ministres d'ailleurs au Canada à communiquer avec moi, puis se donner un rendez-vous, puis bientôt de nous inviter à aller les filmer en immersion virtuelle et partager leurs connaissances, leur savoir, ce qu'ils offrent dans leur province, ce qu'ils offrent au Canada, ce qu'on offre au Québec, dans ces merveilleux parlements-là, dans ces merveilleux endroits-là, avec ces merveilleuses personnes, avec des connaissances et des expertises, des expériences à partager. Donc, espérant avoir vos appels, que vous soyez candidat, entreprise ou ministre ou député ou personnes ordinaires qui ont des choses qu'ils aimeraient dire qui sont constructives. Donc, tout ce qui est raciste, je ne veux rien savoir. Tout ce qui est critique négative qui mène absolument rien, je ne veux rien savoir. Ne communiquez pas, je ne veux rien savoir. Je cherche que des points constructifs. Si vous êtes des gens constructifs et vous regardez cette vidéo, communiquez avec moi. Si cette vidéo ne vous plaît pas, bien, faites juste tout simplement pas la regarder, fermez-la tout simplement. Si vous êtes des gens qui aimaient participer, construire, puis qui cherchaient des moyens ou des idées à partager d'une façon constructive, il me fera plaisir éventuellement de vous rencontrer et de créer des films en immersion virtuelle. Vous êtes des groupes où vous aimeriez faire savoir des connaissances, des expériences ou des observations qui sont constructives, ça me fera plaisir éventuellement, production M. Clapp 3D 360, ça fera plaisir de vous regrouper puis de faire un film, des documentaires sur ces sujets-là, puis de les présenter à la face du monde partout pour essayer de conscientiser les gens, la population, le monde, sur les besoins qu'on a, tout en restant positif et constructif. Que ce soit sur Facebook, sur Vimeo ou ailleurs, ça ne vous donne absolument rien d'emmener des commentaires négatifs, ils sont effacés, éliminés. Soyez constructifs et positifs, respectons-nous mutuellement, et de cette façon, on arrivera à construire ensemble un monde meilleur. Espérant vous voir, vous recevoir de vos vidéos et de vos commentaires, Guy Youssef Vaillancourt, des productions M. Clapp 3D 360, au 819-968-1226 de Gatineau, Québec, pour le monde. À bientôt. Merci.